Nous allons débuter cette séance du Conseil municipal du 5 juin 2020. Donc la séance est ouverte à 11h et je crois 2 ou 3 minutes. Et je vais appeler les nouveaux conseillers municipaux de cette mandature. Manuel da Silva. Lorraine Després. Jean-Paul Zita. Elsa Dessa. Neboja Magique. Christelle Rombaud. Hervé Pilgrim. Natacha Grégoire. Serge Chakalov. Annelise Groza. Bernard Durka. Sandrine Macquart. Laurent Dumont. Magali Chrétien. Jean-Gratien Blondel. Esther Richardson. Sébastien Fagot. Gisèle Quenet. Jessie Loiseau. Évelyne Santerre. Christian Mondion. Anne-Cécile Lefebvre. Mostafa Wada. Eugénie Dumont. Dominique Jarige. J'appelle également donc Thibaut Guimet, présent. Liliane Dedieu. Jean-Michel Frenot. Catherine Marchon. Hervé Gillot. Laetitia Guichon-Vatel. Raphaël Concessao. Et j'appelle Fabrice Hamelin. Je dirais, il est d'usage que je dise un petit mot, mais je préfère dire un petit mot à la fin de cette séance d'installation. Et donc je vais d'abord plutôt proposer que nous désignions un secrétaire de séance. Ce secrétaire de séance, comme c'est d'usage, c'est l'élu le plus jeune, qui doit être proposé à l'approbation du conseil municipal. Et il se trouve que dans cette mandature, l'élu le plus jeune, c'est Madame Eugénie Dumont. Est-ce que le conseil municipal, les nouveaux conseillers municipaux sont d'accord de pouvoir approuver Madame Eugénie Dumont comme secrétaire de séance? Il n'y a pas d'avis contre. Il n'y a pas d'abstention. Merci. Je vais passer la présidence de séance à la doyenne de l'Assemblée, Madame Gisèle Quenet. Merci, Monsieur le maire. Le quorum est atteint. Avant de passer au premier point d'ordre du jour, en tant que doyenne d'âge, puisque c'est l'usage, je voudrais vous dire quelques mots en tant que présidente de cette séance. C'est à chaque fois un moment d'émotion et de fierté que de présider pour quelques instants notre Assemblée républicaine. Je souhaite partager ces moments en évoquant la mémoire de Pierre Chantrel, qui m'a donné cette chance d'entrer au conseil municipal de Torigny-sur-Marne avec toutes les belles rencontres qui en ont découlé. Aujourd'hui, cette mission m'est confiée en ma qualité de doyenne. J'ai déjà eu cet honneur. Mais avant de procéder à l'élection de notre maire, je souhaite dire quelques mots et aborder des principes peut-être désuets, mais essentiels à mes yeux.
Les hommes ou femmes changent. Les fonctions demeurent, même si elles évoluent au fil des années. Cette fonction de maire n'est pas qu'un titre. Ce sont d'abord des responsabilités importantes et un engagement de tous les instants, bien au-delà des limites de notre ville. Les attentes des citoyens se diversifient. Les obligations des collectivités s'accroissent, tout comme leur champ d'action. La commune n'y échappe pas. Nos élus s'investiront avec détermination, avec l'ensemble des agents de la collectivité, pour faire de Torigny une ville où on aime vivre. Nos habitants l'attendent et le méritent. Le conseil municipal dans son ensemble est la représentation de toutes et tous les Torigniens. Il se doit d'être à leur écoute et à leur service, dans un esprit constructif. Le maire que nous allons élire, ses adjointes et adjoints, ses conseillères, ses conseillers, s'engagent sur un chemin quelquefois difficile, quelquefois réjouissant, mais toujours humainement enrichissant. Je leur souhaite courage, ténacité et réussite. Ils seront sans aucun doute à la hauteur de leurs responsabilités, sans oublier la considération incontournable et constructive envers les élus minoritaires. Avant de conclure et de procéder à l'élection du maire et de ses adjoints, un dernier message, plus personnel. C'est aujourd'hui le terme d'une campagne particulière. Nous avons vécu une pandémie dramatique pour tous et un entre-deux-tours qui n'en finissait pas, mais pendant lequel des nouveautés municipales ont été lancées opportunément. Une campagne électorale, même rude, si elle permet l'expression des différences, n'autorise pas certains propos à l'égard de concurrents, des rumeurs, des mots et expressions de mépris distillés en toute fin de campagne. Ils ne sont pas dignes, ni biodégradables comme le papier sur lequel ils ont été écrits. Peut-être vaut-il mieux les oublier, car ils n'honorent pas leurs auteurs. Je vous propose maintenant d'ouvrir le premier point de l'ordre du jour. Nous allons donc procéder, si vous êtes d'accord, à l'élection de notre maire. Il faut savoir que l'élection du maire est soumise à un certain nombre de règles et d'obligations. Nous avons le quorum. Le maire est élu en application des articles L2122.4 et L2122.7, excusez-moi pour le détail, du Code général des collectivités territoriales. Il est élu au scrutin secret et à la majorité absolue parmi les membres du conseil municipal. Si, après 2 tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un 3e tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrage, le plus âgé est déclaré élu. Nous allons donc procéder à la désignation des assesseurs. Nous choisissons en règle générale le plus jeune, mais la plus jeune a déjà été désignée secrétaire de séance. Donc nous aurons la seconde plus jeune. Je vous propose Anne-Cécile Lefebvre. Et le second plus âgé, puisque je suis la plus âgée, Jean-Michel Fresneau. Monsieur Fresneau, vous acceptez ? Merci. Donc, je vais demander aux candidats aux fonctions de maire de bien vouloir se déclarer. Moi, Manuel da Silva. Merci. Y a-t-il d'autres candidats ? Oui, moi, Thibaut Guimet. D'accord. Donc vous avez sur votre table des papiers blancs qui vont vous permettre d'inscrire le nom du maire que vous voulez élire. Ensuite, les 2 assesseurs, la plus jeune et le plus âgé, passeront à chaque
de poste de conseiller municipal passeront recueillir votre bulletin, vous le placerez dans l'urne et après nous procéderons au dépouillement. Donc je déclare le scrutin ouvert. La plus jeune, s'il vous plaît. Le plus âgé, s'il vous plaît. Donc vous voulez prendre l'urne, vérifier qu'elle est bien vide, la montrer à tout le monde, s'il vous plaît. Merci. Donc nous allons procéder maintenant au vote dans l'ordre du tableau qui m'a été remis. Donc je vais vous appeler l'un après l'autre et vous vous déplacerez auprès de chaque conseiller. Donc le vote de Madame Elda Dessat. De Monsieur Nebodja Magique. De Madame Christelle Rombaud. Monsieur Hervé Pilgrim. Madame Natacha Grégoire. Monsieur Bernard Durca. Monsieur Dominique Jarige. Il n'est pas dans ma liste, hein. Je suis désolée, on l'a loupé. Serge Chakalov, je vais le rajouter. Dominique Jarige, c'est fait? Oui. Esther Richardson. Sébastien Fagot. Sandrine Macquart. Jean-Gratien Blondel. Magali Chrétien. Laurent Dumont. Jean-Paul Zita. Lorraine Després. Manuel da Silva. Gisèle Quenet. Raphaël Conceição. Laetitia Guichon-Vatel. Hervé Gillot. Catherine Marchon. Jean-Michel Fresneau. Liliane de Dieu. Thibaut Guillemet. Fabrice Hamelin. Eugénie Dumont. Mostafa Ouada. Anne-Cécile Lefebvre. Evelyne Santerre. Jessie Loiseau. Annelise Grezin. Christian Mondion, pouvoir à Manuel da Silva. Donc nous devons avoir 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, je vérifie, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. 33 votes. Donc, nous pouvons procéder à l'ouverture de l'urne. Vous décomptez les bulletins, s'il vous plaît. Donc, il y a eu 33. 33 bulletins. Donc, si ça ne vous ennuie pas, de les dépouiller et d'annoncer à haute voix le vote de chaque bulletin, s'il vous plaît. Guillemet. Guillemet. Da Silva. Manuel Da Silva. Thibaut Guillemet. Monsieur Da Silva. Manuel Da Silva. Da Silva Manuel. Manuel Da Silva. Manuel Da Silva. Manuel Da Silva. Thibaut Guillemet. Thibaut Guillemet. Manuel Da Silva. Manuel Da Silva. Da Silva. Da Silva. Da Silva. Manuel 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 Da Silva. Monsieur Da Silva. Thibaut Guillemet. Monsieur Da Silva. Manuel Da Silva. Manuel Da Silva. Manuel Da Silva. Un bulletin blanc. Thibaut Guillemet. Manuel Da Silva. Donc, vous avez 25 bulletins pour Manuel Da Silva. Pardon? Oui, mais je dis vérifier. 9 et 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 et 25. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pour M. Thibaut Guillemet et un bulletin blanc. C'est bon. Le compte est bon. Donc, nous avons 33 bulletins, 25 voix pour Manuel Da Silva, 7 voix pour Thibaut Guillemet et un bulletin blanc. Donc, je peux officiellement déclarer élu M. Manuel Da Silva. Merci beaucoup aux assesseurs qui ont aidé à ce scrutin. Maintenant, je vais procéder à quelque chose de symbolique mais de très fort. Je vais remettre à notre maire l'écharpe qui symbolise sa fonction.
Merci beaucoup. Avant de prendre la parole, puisqu'on en avait parlé tout à l'heure, si M. Guillemet et M. Hamelin veulent dire un mot, c'est peut-être le moment. Non? Merci, monsieur le maire. Félicitations, monsieur le maire. Merci. Donc, mesdames, messieurs les conseillers, mesdames, messieurs les habitants de Torigny-sur-Marne, moi je voulais simplement dire un mot de remerciement aux électeurs qui ont voté pour nous, qui ont continué à voter pour nous au deuxième tour dans un contexte un petit peu compliqué, un petit peu de bipolarisation des enjeux. Je voulais aussi adresser des remerciements très chaleureux en fait à mes colistiers qui ont permis à TDS de rentrer au conseil municipal par mon intermédiaire. Sans eux, rien n'était possible et ils se sont investis de manière extrêmement importante. Ça, c'est surtout le point sur lequel je voulais dire un petit mot. Moi, ce que je retiens de cette élection en 2 tours, c'est un choc démocratique, c'est-à-dire c'est le niveau d'abstention que nous avons connu, alors qui n'est sans doute pas original, mais quand même, 59% des inscrits ne sont pas venus voter au premier tour, 56% des inscrits ne l'ont pas fait au deuxième tour. Je trouve ça terrible parce que cela fragilise notre démocratie locale. Je pense que ça fragilise d'autant le travail que vous allez engager, que nous allons engager ensemble, et je pense que ça fragilise aussi les délibérations qui sont prises par ce conseil municipal. Alors, monsieur le maire, moi, il me semble que vous êtes aujourd'hui la personne qui est la plus à même de relancer peut-être cette démarche civique qui a fait défaut pour cette élection. Je pense que ça doit être un sujet important et j'aimerais effectivement que vous puissiez faire des propositions dans ce sens et nous dire comment vous comptez finalement accompagner ce qui pour moi est tout à fait nécessaire. Je voudrais quand même dire une chose aussi, faire peut-être une proposition. Je crois que la place des associations civiques, citoyennes, politiques, associations locales, mais peut-être aussi des associations, des organisations qui ont des ramifications au niveau national, je pense que ces associations-là doivent voir leur rôle renforcé dans la vie locale. Pourquoi pas, par exemple, leur permettre d'être présentes au Forum des associations en septembre prochain. Je pense qu'il est important que l'on ait tous en tête que ce sont des bénévoles qui s'investissent dans la vie politique locale et que dans les moments où on se réunit tous, comme le forum par exemple, il serait bon qu'on puisse aussi pouvoir échanger, discuter avec ces associations politiques locales. Alors bien entendu, je reprendrai en tout cas je saurai manifester mon opposition sur toute une série de dossiers, ne vous inquiétez pas. Par contre, c'est la démocratie, il n'y a pas de souci. Par contre, voilà, je peux vous assurer que sur cette question-là, c'est-à-dire la manière dont nous pouvons tous ensemble faire que davantage d'électeurs s'intéressent aux élections, participent, s'investissent, sur ce sujet-là, au moins, vous aurez mon soutien complet tout au long du mandat. Merci. Merci à vous. Monsieur Guillemet. Oui, à mon tour, s'il vous plaît, de pouvoir dire quelques mots. Alors, évidemment, moi aussi, tout d'abord, je tiens à remercier chaleureusement, profondément, les habitants qui ont choisi de nous faire confiance en votant au premier et au second tour, qui sont mobilisés malgré les difficultés, qui nous ont apporté au second tour 42,14% des voix. Ce n'était pas suffisant, mais c'est un score honorable et ça nous impose, à nous élus de l'opposition, de nous mobiliser, de vous écouter, vous et les autres, pour défendre les intérêts des Torigniens. Je voudrais également profondément et chaleureusement remercier les agents publics. En 12 ans, j'ai énormément appris d'eux. Ils sont une richesse incroyable. Les agents publics de Torigny sont formidables. Ils ont su, année après année, maire après maire, équipe après équipe, s'adapter
développer des projets, réussir, défendre la solidarité, être attentif aux gens, aux habitants. Vraiment, que cela soit leur dit, parce que évidemment, je sais que tout le monde n'est pas là ici. Voilà, les agents publics de Torigny sont des personnes, des agents extraordinaires. Pendant toutes ces années, évidemment, rien n'a été facile. Un mandat de maire, un mandat de conseiller municipal, un mandat d'adjoint ou de délégué, c'est très difficile. C'est difficile parce qu'il y a sur nous, sur nos épaules, de nombreuses responsabilités auxquelles nous devons faire face et pas toujours les moyens nécessaires pour y arriver. Les attentes sont nombreuses, les difficultés sont grandes, la volonté était là, les réussites parfois sont là, parfois elles ne le sont pas. C'est notre lot. Mais ces années ont été extrêmement importantes, elles ont été déterminantes de ma vie, une grande partie de ma vie, parce que je reste encore jeune. Ça a été près d'un tiers de ma vie. Et j'ai beaucoup d'honneur, beaucoup de fierté à m'être vu confier pendant 2 mandats cette responsabilité de maire. Merci beaucoup à tous ceux que j'ai rencontrés pendant ces années et à tous ceux qui nous ont accompagnés. Je voudrais évidemment aussi remercier toute mon équipe, plus rapprochée, mes colistiers et au-delà, qui ont défendu nos projets, qui ont défendu nos valeurs, qui ont défendu nos ambitions positives pour Torigny, qui ont défendu aussi une certaine idée de la manière de faire campagne. Je crois que, Madame Quenet, le petit message que vous avez dit tout à l'heure était à notre attention. On ne va pas se cacher, dire des choses sans nommer les mots. Je l'entends. Mais moi, à mon tour, je voudrais citer une phrase. Une des phrases parmi les nombreuses que nous avons lues. Par ailleurs, il n'est pas à l'écoute des services. Je vous laisse imaginer qui il. Il n'est pas à l'écoute des services, les mettant en situation de souffrance au travail, par la menace récurrente, plusieurs fois mise à l'œuvre, d'un déplacement ou d'un démantèlement. Alors excusez-moi, mais dans notre campagne, au fur et à mesure des mois qui se sont passés, nous ne sommes pas tombés dans ces propos, dans ce discrédit, dans cette recherche d'agressivité. À la fin, oui, nous avons mis en place, nous avons communiqué sur des choses, mais sincèrement, je vous le dis, Madame Quenet, nous connaissons très bien, il y a beaucoup plus de choses que nous aurions pu en dire, beaucoup plus. Non. Je n'ai pas été dans la menace récurrente et nous n'avons pas été dans la menace récurrente et nous n'avons pas été dans la mise en souffrance des agents. Un dernier point. Nous sommes une équipe, nous avons passé beaucoup d'années, moi j'ai grandi à Torigny, de nombreux sont là depuis longtemps, d'autres dans l'équipe sont récents, mais nous sommes d'accord, tous. Nous serons présents. Nous serons présents à chaque instant, Monsieur le maire de Torigny-sur-Marne. Nous serons présents à chaque instant pour accompagner les projets, pour accompagner ce que vous avez qualifié de ce qui fonctionne, on le garde. Et nous rappellerons en effet que ça fonctionne et qu'il faut le garder. Nous serons également attentifs à ce que vous avez décidé, peut-être pas encore, j'en sais rien, de retirer. Et ce que nous considérons peut-être qu'il ne faut pas retirer aux Torigniens. Réunion après réunion, jour après jour, nous serons présents pour chacun. Nous restons disponibles. Et nous serons là pour faire vivre la démocratie à Torigny. Cette élection, malheureusement, en effet, la participation était trop faible. 43,95% des voix. Quoi qu'il se passe, pour nous comme pour vous, nous ne pouvons qu'être tristes de cette participation, mais elle nous impose et nous oblige à être exemplaires, à être éthiques, à être attachés aux valeurs de la République, mais aussi aux valeurs déontologiques. Et vous pouvez être sûr que nous serons attentifs à ça. Mesdames et messieurs les conseillers municipaux de la majorité, je vous invite également à être vigilants sur ces questions-là.
Merci, Monsieur Guillemet. Mesdames, Messieurs, chers collègues, chers habitants, vous pouvez vous doter de l'émotion qui m'étreint avec cette élection. En bon républicain, je tiens à saluer mon prédécesseur. Si nos désaccords sont une évidence, j'ai toujours respecté la fonction qui était la sienne. Durant la campagne électorale, mon équipe et moi avons répété inlassablement un slogan simple et clair. Effectivement, Monsieur Guillemet, tout ce qui fonctionne, on le garde, tout ce qui ne fonctionne pas, on le change, et tout ce qui n'existe pas, on l'inventera ensemble. Cet état d'esprit est fondamental pour mener à bien nos projets. Nous arrivons en responsabilité avec la volonté de regarder vers l'avenir. Jamais nous ne serons ni dans le règlement de compte, ni dans la chasse aux sorcières. Une fois le temps du débat électoral terminé, il faut se mettre collectivement au travail, dans un esprit d'ouverture, de respect mutuel, parce que les Tauriniens ont exprimé un choix et attendent désormais des résultats. Pour autant, la tâche qui nous attend est considérable, mais les défis ne me font pas peur. Mais nous savons que l'administration communale est à reconstruire dans le cadre d'un budget très affecté par la crise sanitaire et ses conséquences, dont nous ne pouvons pas encore mesurer l'étendue. C'est pourquoi nous devrons faire preuve de solidarité au sein du conseil municipal, tous groupes et sensibilités confondus. Une fois ces considérations énoncées, le programme qui a été choisi par les habitants sera mis en œuvre. Premièrement, une ville au service des habitants, avec 2 mesures qui ont été fortement soutenues par la population. Le travail avec les villes voisines en vue de la constitution d'une police intercommunale, par exemple, et le retour en mairie historique du guichet unique, sans oublier le déploiement de la vidéoprotection que beaucoup attendent depuis très longtemps. Deuxièmement, une ville attentive aux besoins de chacun, ambitieuse pour tous, avec 3 mesures phares que sont l'augmentation des capacités d'accueil de la petite enfance, tout mode de garde confondu, l'installation de la fibre dans les écoles et la facilitation des déplacements entre quartiers avec une navette communale. Troisièmement, une ville qui prépare l'avenir. Plus personne ne doute de l'urgence d'engager concrètement une transition écologique en profondeur. Mobilité, protection, valorisation de la biodiversité, alimentation, agriculture urbaine, tous ces sujets figurent en haut de notre agenda municipal, en lien avec Marne et Gondoire et tous ses partenaires, bien entendu. Quatrièmement, une ville sportive, créative et festive, avec la redynamisation du centre culturel, le retour à une politique de subventionnement et d'aide aux associations fondées sur leur indépendance par rapport au pouvoir politique. Cinquièmement, une ville qui assume ses responsabilités, passe en premier lieu par le fait que Torigny reprenne sa place au sein des instances intercommunales de Marne et Gondoire et de différents syndicats intercommunaux, ainsi qu'avec tous les partenaires publics ou privés. Toutes ces propositions et les autres devront être travaillées avec la population, les associations, les entreprises, les commerçants, bref, avec tout le tissu social de la ville. Les électeurs ont été clairs dimanche dernier, mais la parole des habitants et usagers devra se faire entendre durant ces 6 prochaines années de mandat. C'est la raison pour laquelle j'ai autant insisté sur la notion de maire de terrain. Vous le savez, je préfère les solutions concrètes aux grands discours. En conclusion, je remercie encore tous les habitants pour leur participation à l'élection de dimanche dernier. Je voudrais souligner la confiance que j'apporte à l'ensemble du personnel communal. Les agents municipaux sont un rouage essentiel de notre vie municipale. Et nous, élus, nous ne pouvons rien sans eux. Je serai particulièrement attentif à ce que les liens de confiance, de respect, dans une logique de résultat pour les habitants, puissent fonder l'action de la municipalité. Je vous remercie à nouveau de la confiance dont vous me témoignez aujourd'hui. Conscient de la responsabilité que cette confiance confère, je tâcherai de l'honorer avec l'ensemble de la nouvelle équipe municipale.
Et comme je l'ai dit dimanche dernier à l'annonce des résultats, le maire et la commune sont le premier échelon de la République. Les valeurs communes de liberté, d'égalité et de fraternité, au-delà de nos débats internes nécessaires, devront être le guide supérieur de l'action de toutes et de tous. Je vous remercie. Bien, nous allons continuer cette mise en place. Pardonnez-moi, mais j'ai chaud. L'émotion. Nous avons donc dans la suite à déterminer le nombre d'adjoints au maire. Je vais vous faire part de l'article L 2122-1 du Code général des collectivités territoriales, décidément. Et il y a lieu de désigner un ou plusieurs adjoints au maire qui doivent être élus parmi les membres du conseil municipal. Le nombre des adjoints au maire ne peut excéder 30% de l'effectif légal du conseil municipal. Il est rappelé qu'en application de l'article L 2122-10 du Code général des collectivités territoriales, le maire et les adjoints au maire sont élus pour la même durée que le conseil municipal. En conséquence, le conseil municipal ne pourra, une fois les adjoints au maire élus, modifier leur nombre. Il est proposé au conseil municipal d'élire 9 adjoints au maire. Et Madame Després va proposer la liste. Et puis Monsieur Guimet, Monsieur Hamelin, si vous voulez. Ah pardon, excusez-moi, oui. Donc nous avons décidé de nommer 9 adjoints. On peut le faire à main levée ou pas. Qui est pour que l'on désigne 9 adjoints au sein de ce conseil municipal? Qui est pour? Je lève 2 fois, j'ai un pouvoir. Si les services sont comptés, c'est bon? Qui est contre? Qui s'abstient? Et enfin, y a-t-il quelqu'un qui ne désire pas participer au vote? Très bien. Donc maintenant, j'invite à nouveau les 2 assesseurs à venir, puisque nous allons passer au vote. Mais avant, il faut que l'on puisse donner le... Si M. Guimet et M. Hamelin, vous voulez présenter une liste d'adjoints? Mais c'est bon. D'accord. Alors, pour vous aider, Monsieur Da Silva, la liste de notre équipe ne présentera pas d'adjoint. Très bien. Donc, oui, effectivement, je n'avais pas tourné la page. Tout était prêt, mais c'est l'émotion. Vous m'en excuserez. Donc, le conseil municipal a fixé par la précédente délibération le nombre d'adjoints au maire de la commune de Torigny-sur-Marne à 9 membres, 9 adjoints. Je vous lis tout le texte. Dans les communes de 1000 habitants et plus, les adjoints sont élus au scrutin secret de liste, à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel. La liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. Si, après 2 tours de scrutin, aucune liste n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un 3e tour à la majorité relative. En cas d'égalité des suffrages, la liste des candidats ayant la moyenne d'âge la plus élevée est élue. En conséquence, je vous invite, l'Assemblée délibérante, à procéder à l'élection des adjoints au maire. Et donc, je fais appel à candidature. Et Madame Després. Pour la liste Ensemble pour Torigny, nous proposons Madame Després-Lorraine, Monsieur Zita Jean-Paul, Madame Dessa Elda, Monsieur Magic Nebodja, Madame Rombaud Christelle, Monsieur Pilgrim Hervé, Madame Grégoire Natacha, Monsieur Durka Bernard. Et il y a bien une liste de 8 noms pour ce jour.
Non, c'est bon. Donc, M. Guimet ne propose personne. M. Hamelin. Très bien. Merci. Donc, effectivement, maintenant, les assesseurs, s'ils veulent bien, puisque c'est un bulletin de liste, mais à bulletin secret. Donc il suffit simplement d'écrire effectivement liste ensemble pour Torigny. Vous n'êtes pas obligé de réécrire tous les noms, c'est plus simple. Ou autre chose, pour ceux qui souhaiteraient écrire autre chose. Monsieur le maire, pour faire gagner du temps, l'équipe de Jem Torigny ne prendra pas part au vote. Très bien, ça c'est acté. Donc on va refaire dans l'ordre, comme tout à l'heure. Madame Elda Dessa. Monsieur Nevoja Magique. Madame Christelle Rombaud. Monsieur Hervé Pilgrim. Natacha Grégoire. Dominique Jarige. Esther Richardson. Ah, pardon, ah oui, elle est loin. Sébastien Fagot. Esther, oui. Sébastien Fagot. Sandrine Macquart. Jean-Gratien Blondel. Magali Chrétien. Ah oui, j'ai pas ça. Oui, j'ai entendu. Laurent Dumont. Jean-Paul Zita. Désolé, j'ai oublié M. Sakhalov qui est à l'autre bout, mais on va continuer là peut-être. Jean-Paul Zita, c'est bon. Gisèle Quenet. Manuel da Silva. C'est ma liste. Lorraine Després. Raphaël Conceição. Ne prend pas part au vote. Madame Vatel non plus. Monsieur Hervé Gillot. Madame Catherine Marchand. Jean-Michel Fresneau. Liliane de Dieu. Monsieur Thibault Guillemet. Monsieur Fabrice Hamelin. Eugénie Dumont. Moustapha Ouada. Anne-Cécile Lefebvre. Evelyne Santerre. Jessie Loiseau. Anne-Lise Groza. Christian Mondion, dont j'ai le pouvoir. Le Vénard, il est en vacances. Et on a oublié M. Serge Sakhalov et Bernard Durka.
C'est de ma faute, je suis allé trop vite. Hein? Combien? 26 bulletins. Oui. C'est bon, puisqu'il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 qui ne participent pas au vote. Donc c'est bien. C'est bien cela. Ensemble pour Torigny. Ensemble pour Torigny. Ensemble pour Torigny. Ensemble pour Torigny. Liste EPT. Ensemble pour Torigny. Liste ensemble pour Torigny. Ensemble pour Torigny. Ensemble pour Torigny. Ensemble pour Torigny. Liste ensemble pour Torigny. Ensemble pour Torigny. Ensemble pour Torigny. OK pour la liste Union pour ça ne correspond pas à... Bon. Liste ensemble pour Torigny. 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 Un bulletin blanc. Ensemble pour Torigny. Et ensemble pour Torigny. Donc ça fait 24 bulletins ensemble pour Torigny, un bulletin blanc et un bulletin nul, puisque la désignation de la liste ne correspond pas. Il y a quoi, pardon, dessus? Qu'est-ce qu'il y a de marqué? Parce qu'on n'a pas entendu la... Liste pour l'Union de Torigny. Si vous voulez, mais je pense qu'il n'y en a pas par terre. Je vous remercie. Donc, par 24 voix, c'est cela? 24 voix pour, donc on a largement le quorum. Bien. Je vais maintenant vous lire la charte de l'élu local avant de passer aux autres points de cet ordre du jour. Charte de l'élu local. Conformément aux nouvelles dispositions de l'article L 111-1-1 du Code général des collectivités territoriales, le maire doit donner lecture de la charte de l'élu local lors de la première réunion du conseil municipal, immédiatement après l'élection du maire et des maires adjoints et des adjoints au maire. L'élu local exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité et intégrité. Dans l'exercice de son mandat d'élu local, poursuit le seul intérêt général à l'exclusion de tout intérêt qui lui soit personnel, directement ou indirectement, ou tout autre intérêt particulier. L'élu local veille à prévenir ou faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts lorsque ses intérêts personnels sont en cause dans les affaires soumises à l'organe délibérant dont il est membre. L'élu local s'engage à les faire connaître avant le débat et le vote. L'élu local s'engage à ne pas utiliser les ressources et les moyens mis à sa disposition pour l'exercice de son mandat ou de ses fonctions à d'autres fins.
Dans l'exercice de ses fonctions, l'élu local s'abstient de prendre des mesures lui accordant un avantage personnel ou professionnel futur après la cessation de son mandat et de ses fonctions. L'élu local participe avec assiduité aux réunions de l'organe délibérant et des instances au sein desquelles il a été désigné. Issu du suffrage universel, l'élu local est et reste responsable de ses actes pour la durée de son mandat devant l'ensemble des citoyens de la collectivité territoriale, à qui il rend compte des actes et décisions pris dans le cadre de ses fonctions. Voilà. Ceci est une simple lecture, donc il n'y a pas de vote. Toujours dans le cadre de la loi, nous devons créer une commission municipale. Et cette commission, en dehors du fait que dans les semaines à venir, nous créerons des commissions bien spécifiques, on verra comment et lesquelles nous allons créer, mais nous sommes obligés de créer une commission municipale. Et donc, je vous propose de créer cette commission municipale qui sera une commission municipale qui intègre tous les membres du conseil. Donc, je vous lis la notice. Le conseil municipal peut décider de constituer des commissions chargées d'instruire les affaires qui lui sont soumises. Le rôle de ces commissions se limite strictement à l'instruction des affaires soumises en conseil municipal, c'est-à-dire que leur mission consiste en un travail d'étude et de préparation des affaires sur lesquelles le conseil municipal sera appelé à statuer. En vertu des dispositions du Code général des collectivités territoriales, dans les communes de plus de 3 500 habitants, la composition des différentes commissions doit respecter le principe de la représentation proportionnelle pour permettre l'expression pluraliste des élus au sein de l'Assemblée communale. Le maire en est le président de droit. Et donc le conseil municipal est invité à délibérer pour la création et la composition d'une commission municipale conformément aux propositions spécifiées et à désigner leurs membres. Et comme je vous le disais avant, je vous propose que l'on désigne dans un premier temps tous les membres du conseil municipal et nous affinerons à la rentrée de septembre ou dans les semaines à venir. Et ce qui nous laissera aussi le temps de créer un règlement intérieur et de réfléchir aussi au nombre donc de commissions et quel sera leur périmètre. Le vote de cette création peut être un vote fait à main levée, à moins que certains veuillent autrement. Si ça ne dérange personne, donc je vais vous demander qui est pour la création de cette commission. Qui est contre? Qui s'abstient? Et qui ne participe pas au vote? Très bien, je vous remercie. Nous avons également à passer à ce conseil. On avait obligation de le faire parce que il faut que les choses... C'est vrai que c'est une période... spéciale et nous devons faire, concernant la caisse des écoles et plus loin le CCAS, nous sommes obligés de voter cela aujourd'hui, de voter les représentants, puisqu'il faut que ce soit fait avant fin juillet. Donc nous allons parler de la caisse des écoles. Suite au renouvellement du conseil municipal, il convient de choisir les représentants à la caisse des écoles. Pour rappel, la composition de la caisse des écoles se fait de manière suivante. Un président, qui en est le maire d'office, 3 représentants issus du conseil municipal, 4 représentants des membres sociétaires, 2 représentants des écoles, un directeur de maternelle et un directeur d'école élémentaire, 3 représentants de l'État, un inspecteur départemental de l'éducation nationale, un délégué départemental de l'éducation nationale et un membre désigné par le préfet. La ville a depuis le départ souhaité avoir 3 représentants élus dans le comité des caisses des écoles.
dans le but d'avoir un équilibre avec les représentants des sociétaires. Il est donc demandé au conseil municipal de désigner les conseillers qui siégeront au sein du comité de la caisse des écoles. Donc il y a 3 représentants. Donc, pour la majorité municipale, le maire étant de droit à la caisse des écoles, nous proposons Madame Grégoire Natacha, Madame Chrétien Magali, Monsieur Fagot Sébastien. Est-ce que nous pouvons faire un vote à main levée? Donc, qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? 2, 3. Nous ne prendrons pas part au vote également. Très bien. Et donc, qui ne prend pas part au vote, JAT. Merci. Si je peux me permettre, pour éviter nous considérons qu'il n'est pas de notre côté de dire oui ou non à des personnes de votre équipe et qu'on n'a pas à juger le bien fondé de vos choix. Aucun problème, M. Guimet. Maintenant, nous passons à la même chose, mais le conseil d'administration du CCAS. Je vous informe que l'article L123.6 du Code de l'action sociale et des familles dispose que le Centre communal d'action sociale est administré par un conseil d'administration présidé par le maire. Ce texte prévoit également que ce conseil est composé paritairement de représentants du conseil municipal et des membres de la société civile. Les représentants du conseil municipal sont élus au sein du scrutin de liste à la représentation proportionnelle au plus fort reste. Le maire nomme au moins un représentant de chaque catégorie d'association énumérée à l'article L123-6 du Code de l'action sociale et des familles, pour des associations œuvrant dans le domaine de l'insertion et de la lutte contre les exclusions, les associations familiales sur proposition de l'Union départementale des associations familiales et associations de retraités et de personnes âgées du département, et enfin, associations de personnes handicapées du département. L'article R123-7 du Code d'action sociale et des familles prévoit un maximum de 8 représentants de chaque collège. Aussi, je vous propose au conseil municipal de fixer à 10 l'effectif total des membres du conseil d'administration du Centre communal d'action sociale, dont 5 élus par le conseil municipal et 5 nommés par le maire parmi les personnes mentionnées à l'article L123-6 du Code de l'action sociale et des familles. J'invite donc l'Assemblée à procéder à la désignation des 5 représentants, mais qui doivent être élus au scrutin de liste à la représentation proportionnelle au plus fort reste, sans panachage ni vote préférentiel et à bulletin secret, conformément à l'article R123.8 du Code de l'action sociale et des familles. Et donc, un appel à candidature pour les listes, Monsieur Guimet. Madame Marchon, très bien. Madame Marchand se présente au nom de l'équipe Job Torrini. Voilà, c'est ça, au nom de cette équipe. D'accord. Pour la liste Ensemble pour Torigny, nous sommes soucieux de la représentation de tous les groupes politiques dans les instances municipales. La liste de M. Guimet ayant autorisation à nommer une personne d'office, puisqu'ils sont 7, nous avons souhaité ouvrir cette représentation. C'est pourquoi la majorité municipale a accepté la demande de M. Fabrice Hamelin, dont le nombre de voix ne suffit pas à obtenir un élu, de figurer sur la liste de la majorité municipale. Je propose donc les candidatures de Elda Dessa, Evelyne Santerre, Christelle Rombaud, Fabrice Hamelin et Laurent Dumont. Et messieurs, dames, les assesseurs,
faut qu'on fasse un vote à bulletin secret. Pardon? Alors, il y a en fait 6 membres, dont je fais partie automatiquement. Donc, il en reste 5. Vous avez le droit d'avoir un représentant, c'est donc vous, Madame Marchon. Et donc, il faut candidater, puisque nous avons présenté, comme on doit le faire, 5 personnes. Il y en aura 4 élus sur notre liste, qui sont Madame Elda Dessart, Monsieur Hamelin. Mais comme on doit faire une liste complète, il y a Monsieur Laurent Dumont pour compléter la liste, mais qui ne sera en toute évidence pas élu. Voilà. Est-ce que du coup c'est clair pour tout le monde? C'est plus clair, oui. C'est à la proportionnelle. Donc nous étions tenus de présenter une liste de 5 membres. Dans la souhait effectivement que toutes les majorités soient représentées, nous savions que vous aviez le droit de présenter une liste. Et donc nous avons ouvert également à la liste de Monsieur Hamelin. Alors, on fait comment? On va passer au vote. Ben, c'est bien ce que je dis depuis tout à l'heure. On met les noms. Les assesseurs, si vous voulez bien. Qui? Ouais, voilà, bon. Oui, donc on met 4 noms. Voilà. Donc nous, pour notre liste, on met simplement liste ensemble pour Torigny. Comme ça, il n'y a pas de difficulté. Ça ouvrira de fait la possibilité à Mme Marchon de candidater. Voilà, vous mettez JAT pour vous et nous, on met ensemble pour Torigny. Et on s'engage, il n'y aura bien que 4 noms qui sera issus de notre liste. Il n'y a pas de souci. Si on met Catherine Marchand, ça ne vous dérange pas? Ben non, c'est... Parfait. Il y a toujours eu un membre de l'opposition dans au CCAS, voilà. Et nous avons voulu ouvrir plus largement avec M. Hamelin. Mais voilà, il ne faut pas qu'on se complique la vie pour cela. Nous pouvions faire une liste commune de 5 noms et comme on l'a fait en 2014, une liste commune de 5 noms, ça simplifie les choses, étant donné qu'il n'y a, a pas vocation. Parce que c'est bon, voilà, je ne veux pas mettre en difficulté M. Hamelin de voter pour une liste ensemble pour Torigny tout de suite. Si on fait une liste ensemble. Faisons effectivement, on n'a qu'à faire une liste avec les noms, mais on va redonner les noms dans ce cas-là. On donne les 5 noms et comme ça, ce sera plus simple. Je vais faire la dictée comme en classe. Donc vous pouvez écrire en même temps, ça sera plus simple pour tout le monde. Donc on va donc écrire Elda Dessart, Evelyne Santerre, Christelle Rombaud, Fabrice Hamelin, Catherine Marchon. Votre première candidature avant Madame Santerre, c'était Madame Elsa Dessart, c'est ça? Je fais un dernier tour. Madame Dessart, Madame Santerre, Madame Rombaud, Monsieur Hamelin et Madame Marchon. Très bien. Madame Lefebvre, Monsieur Fresneau, vous êtes prêts? Allez, on va refaire un tour. Elda Dessart. Neboja Magique. Christelle Rombaud. Hervé Pilgrim. Natacha Grégoire, Serge Sakaloff,
Bernard Durca, Dominique Jarige, Esther Richardson, Sébastien Fagot, Sandrine Macquart, Jean-Gratien Blondel, Magali Chrétien, Laurent Dumont, Jean-Paul Zita, Gisèle Quenet, Manuel da Silva, Lorraine Després, Raphaël Conceição, Laetitia Guichon-Vatel, Hervé Gillot, Catherine Marchand, pardon. À côté, je pense que c'est Jean-Michel Fresneau, Liliane de Dieu, Thibaut Guillemet, Fabrice Hamelin, Eugénie Dumont, Mustapha Wada, Christian Mondion, Evelyne Santerre. Ah, pardon, Anne-Cécile, mais bien sûr. Jessie Loiseau et Annelise Grezat. Juste pendant ce dépouillement, donc, il faudra choisir, et c'est du rôle du maire de choisir les associations, comme je l'ai dit tout à l'heure. Il faut une quinzaine de jours et tout sera mis en place avant, c'est la loi, avant la fin juillet. Il y aura certainement une mise en place du CCAS vers le 27 ou 28 juin, je ne sais pas encore. Juillet, pardon, juillet. C'est vrai que le confinement, ça nous a un petit peu... Bien. Je vous écoute. Il y a bien 33 bulletins. Je ne vais pas lire la liste complète, hein, c'est la liste qui a été... Tout à fait, oui, oui. C'est toujours la liste complète. 3 et 2, 5. 3 et 2, 5. Ouais, toujours. Ouais. Toujours les 5 mêmes. Alors là, je sais pas, il y a un bulletin qui est rayé parce qu'on en fait. C'est là qui est gênant. Ah oui, je sais pas. C'est un peu litigieux. Voilà, toujours la même. Toujours la liste des 5. Toujours les 5 mêmes noms. Les 5 mêmes noms. C'est la liste ensemble pour Torigny avec les 5 noms. La Silva, là, les 5 noms. Ah, là. Parce que là, ce bulletin prévoit quelqu'un qui n'était pas candidat, entre parenthèses. Et le dit là, il n'y a que 4 noms. Cinq. Ah non, parce que
Oui, parce qu'il y a, c'est pas les mêmes. Attention. Là, c'est la main. Ah oui. C'est pas grave. Quand elle est bon, et puis tant qu'il y en a plus de 17, c'est suffisant. Oui, ils ne sont pas dans le même ordre, d'accord. Les 5 noms. Les 5 noms. Les 5 noms. Les 5 noms. 5. C'est pareil. Ah oui, enfin, c'est la distance. Hein. Oui. Là, les 5 noms. Non. De face en terre, oui, les 5 noms. Bon, alors, il y a un bulletin sur lequel il n'y a que 4 noms. Ben, il est nul. Alors, Jean-Michel, compte déjà ceux qui sont valables, peut-être. Là-bas, il y en a 30. Il y en a 3 litiges. Donc 30 et 3 nuls. Voilà. Très bien. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Eh bien, il nous reste un dernier point en ressources humaines, qui sont des créations de postes, mais je vous dirai après ce qu'il en est. Dans le cadre du recrutement d'adjoints d'animation nécessaires au fonctionnement du centre de loisirs du village estival, il est nécessaire de créer 7 postes non permanents supplémentaires. En effet, un certain nombre de jeunes de la commune qui ont été retenus sont âgés de moins de 18 ans et sont recrutés sur des temps partiels à 50%. Il est nécessaire, dans ces conditions, de disposer de 2 postes non permanents pour avoir un équivalent temps plein. Il est demandé au conseil municipal de créer 7 postes d'adjoints d'animation non permanents. Les crédits correspondants sont inscrits au BP 2020, chapitre 12, bien entendu. Oui, pour rappel, ce sont des jeunes, ce sont des stagiaires qui sont surtout au village estival, mais qui sont aussi, et comme M. Guillemet le faisait, ça a été fait ces dernières années, on accueille des enfants, des jeunes, des stagiaires sur des jobs d'été. Donc il fallait créer ces postes. Ces postes-là sont donc temporaires. Ils seront fermés tout de suite dans un prochain conseil, tout de suite une fois qu'on n'en aura plus besoin, une fois que l'été sera passé. Voilà. Et donc, voilà, je vous rappelle que ce sont bien des postes non permanents. Je pense qu'on pourrait faire un vote à main levée, ça ne dérange personne. Bien. Qui est pour? Pardon, Monsieur Guimet. Oui, juste très, très court, en effet. Nous tenons vraiment absolument à ce dispositif. Depuis plusieurs années, de nombreux jeunes sont recrutés. C'est leur première expérience. Et je tiens à dire que Torigny est une des rares communes à recruter des jeunes de moins de 18 ans pour leur permettre d'avoir une expérience nécessaire et décisive. Évidemment, quand ils ont moins de 18 ans, c'est donc un mi-temps. En tout cas, il y a un maximum de temps horaire qui est autorisé. Et donc, évidemment, pour avoir le même poste avec un même nombre, il faut plusieurs agents. Et donc, c'est pour ça que la création d'emplois temporaires est nécessaire. Évidemment, c'est juste sur la durée de l'été. En général, c'est 3 semaines à 1 mois, la durée exacte. Et j'espère que ce dispositif qui permet aux jeunes de pouvoir avoir leur première expérience sera maintenu. Oui. Très peu de communes sur le secteur le font. De toute façon, la notice était bien claire. D'ailleurs, vous aviez demandé 5 postes. Nous avons décidé d'en créer 7 pour être plus cadré. Bien. Donc, qui est pour? Qui est contre? Et qui s'abstient? Je vous remercie. Eh bien, c'était donc le dernier point de ce conseil municipal. Mais avant, je vais vous donner quelques petites informations. La prochaine séance du conseil municipal, puisqu'il y a des points à l'ordre du jour qui ne peuvent pas attendre,
aura lieu le 15 juillet à 20 h. Et à cet ordre du jour, élection des représentants de la commune dans différents organismes extérieurs. Il faudra discuter de l'organisation du bric-à-brac. Je vous rappelle également que le prochain conseil communautaire aura lieu le 6 juillet, donc demain, où je serai, puisque je suis vice-président de Marne-et-Gondoire. Et ce sera à 14 h à la salle Charles Vanel. Pour la suite, les élus, s'il vous plaît, du conseil municipal, si vous resterez dans cette salle, nous avons besoin de faire une séance photo pour les organismes, pour le Vivre à Torigny, pour le trombinoscope. Avant de fermer cette séance, les assesseurs doivent venir signer le PV d'élection du maire et des adjoints auprès de l'administration, ainsi que peut-être, non pas la secrétaire de séance, qu'il fera plus tard. Et puis je vous rappelle que le village estival se poursuit jusqu'au 26 juillet. Et le public, je vous invite à aller partager un verre de l'amitié dans le hall du Moustier. Et merci à toutes et merci à tous. Et à très bientôt. Merci à vous. On avait pas que je déclare la séance du conseil municipal close. Pardon? De fait dans le conseil municipal. Monsieur Guillemet, vous n'avez pas toujours respecté ça non plus. Vous avez souvent décidé, qu'il n'y aurait pas de questions. La mise en place de ce conseil exceptionnel, nous aurons l'occasion d'en discuter. On pourra discuter avec le public en prenant un verre dans la salle. Non, mais écoutez, très clairement. Allez-y, monsieur Guillemet, allez-y, exprimez-vous. Je n'ai jamais refusé les questions diverses. Madame Quenet a posé régulièrement de nombreuses questions diverses. Les questions diverses, c'est important pour le débat, c'est important pour la démocratie. Juste, si vous ne souhaitez pas que dorénavant il y ait des questions diverses, que ça soit juste acté, qu'on le sache. Il n'est absolument pas question de ça, monsieur Guillemet. C'est pas que je ne veux pas, c'est que c'est un conseil de mise en place extraordinaire. Qu'il est midi et demi, les personnes qui sont là n'ont peut-être pas envie de passer toute la journée dans cette salle. Voilà, c'est tout. J'ai une question diverse. Vous venez de voter des créations de postes d'adjoints. Deux questions me viennent à la tête. Est-ce que, en général, quand on crée les postes d'adjoints, c'est qu'il y a des délégations qui sont derrière? Est-ce que vous avez déjà choisi en tête et peut-être donner un peu comme information aux habitants quelles sont les délégations attachées au poste d'adjoint? Et nous avons remarqué qu'il n'y avait pas de 9e poste d'adjoint nommé. Est-ce qu'il y a une raison particulière? Pourtant, nous l'avons créé. Il n'y a aucune raison sur ce 9e poste, c'est un oubli. C'est pas un oubli. Madame Desvray à la liste, elle va vous le dire. Il n'y a pas d'oubli de 9e adjoint. Effectivement, sur une élection, nous devons avoir un nombre d'adjoints femmes et hommes équivalent. Donc pour l'instant, nous avons nommé les 8 premiers adjoints. Et dans un conseil suivant, nous nommerons le 9e adjoint. Le ou la nouvelle adjointe. Sur la liste des délégations, effectivement, vous avez raison. Dans l'émotion, la liste des délégations n'a pas été lue. Donc, Madame Després assurera la fonction de première adjointe, politique culturelle et d'animation, citoyenneté et coordination des projets municipaux. Monsieur Zita, 2e adjoint à la vie associative, sportive et de loisirs. Madame Dessa, adjointe à la politique sociale, aux politiques sociales, solidarité, logement et santé. Monsieur Magic, politique environnementale, transition écologique et mobilité. Madame Rombaud, vie quotidienne, prévention et sécurité publique. Monsieur Pilgrim, voirie, travaux, espaces verts, propreté, gestion urbaine de proximité. Madame Grégoire, politique éducative, enfance, petite enfance. Monsieur Durca, aménagement du territoire, plan local d'urbanisme. Effectivement, pour la question des questions au public, on était parti sur l'idée d'un conseil municipal d'installation qui ne suit pas les règles habituelles d'un conseil municipal classique. Bien évidemment que les conseils municipaux donneront la parole aux membres du conseil municipal dans leur ensemble et au public à l'issue du conseil. Mais c'est vrai que sur le protocole, sur le principe, il n'y avait pas de questions au public à la fin. Mais on peut très bien se retrouver juste après. Après, si le protocole me dit que c'est... Pardon, Madame Després. Moi, j'insiste, s'il vous plaît.
Attendez, monsieur, le conseil municipal, du coup, n'est pas clos tant que les personnes n'ont pas fini de s'exprimer. Non, mais je viens de dire que nous, on nous a soumis 7 idées de protocole. Vous étiez en responsabilité du protocole jusqu'à ce matin, Madame Marchand, donc a priori, ça a été aussi géré par votre équipe. Maintenant, si le protocole nous dit que c'est possible, il n'y a pas de problème. Chaque installation, à chaque conseil municipal, nous avons donné la parole systématiquement à tous les conseillers. Peut-être auriez-vous dû être présent pour la préparation de ce conseil cette semaine, ça aurait été... Bon, s'il vous plaît, on ne va pas polémiquer, on n'est pas là pour ça, n'est-ce pas? Si vous avez un mot à dire, Madame Marchand, allez-y, exprimez-vous. Vous savez bien que ce sont des conditions exceptionnelles, qu'il n'y a pas de micro, qu'on est dans une grande salle, qu'on ne va pas vous entendre, mais je vous en prie, allez-y, exprimez-vous. Parce que bonjour à tous, bonjour au public. Moi, je tiens à remercier tout particulièrement tous les habitants et les habitantes qui ont voté pour nous, qui nous ont suivis, qui ont cru en nous. Donc pour moi, c'était extrêmement important. Merci à vous. Depuis 12 ans que nous sommes en responsabilité, j'ai toujours été très fière de l'équipe et d'appartenir à cette équipe portée par M. Thibault Guillemet. Un travail considérable a été mené. Nous n'avons pas ménagé nos efforts, notre temps. Torigny, à mon sens, a véritablement changé. C'est devenu une ville lumineuse, attractive, une ville qui a une vraie identité. Les impôts n'ont jamais été augmentés, nous avons assaini les comptes de la ville, nous avons été précurseurs dans plein de domaines, entre autres dans le domaine de l'écologie, de l'animation avec le village estival, le village festival d'été, les insolites. Moi, je tiens aussi particulièrement à remercier les agents et aussi l'équipe de direction qui n'ont pas compté les heures et qui ont eu un investissement sans borne. Je suis fière de ce que nous avons accompli durant ces 2 mandats, avec justice, équité, loyauté et humanité. Fière des valeurs que nous portons, fière des valeurs politiques, sociales, solidaires de notre équipe, et fière de toutes les personnes qui nous ont rejoints, avec qui nous avons travaillé sans relâche. Nous avons partagé des valeurs communes, et merci. Le 15 mars, enfin le mi-mars, on a eu une catastrophe, effectivement, à l'échelle mondiale due à la Covid-19. En 24 heures, nous avons monté un centre de régulation avec l'équipe médicale. Nous avons travaillé sans relâche, 7 jours sur 7. Ce centre a fermé le 31 mai. Je voudrais remercier aussi tout particulièrement les bénévoles qui nous ont soutenus, accompagnés, portés volontaires et qui ont été là sans relâche. Cette catastrophe, à mon sens, doit nous servir de leçon. Rien n'est plus important que la solidarité, l'accompagnement, l'entraide, la tolérance. Nous sommes face à une urgence sociale et économique. De nombreuses personnes ont été atteintes par le virus. Certaines en sont décédées. D'autres ont vécu des deuils, isolés, confinés, sans contact. Les mois à venir vont être extrêmement difficiles pour un certain nombre de familles. Cette période est inédite et ça nous a tous fragilisés. Nous avons mis en place des dispositifs d'accompagnement d'aide au chômage partiel, un accompagnement à la perte d'emploi. Nous avons soutenu nos commerçants. Grâce au travail réalisé durant toute cette année pour le centre-ville, nous avons pu enfin relancer ce marché qui aujourd'hui a pris toute sa dimension. Je suis très fière, très fière. Notre seule préoccupation était de nous accompagner, de vous accompagner, d'être présents sur le plan social, psychologique, sanitaire et environnemental. Pendant cette période inédite, notre opposition a activement travaillé sur la campagne. Beaucoup de choses ont été colportées. Dès que nous avons eu l'autorisation de faire campagne, on a mesuré à quel point nos administrés avaient eu des informations erronées. Beaucoup de rumeurs. Il y a eu aussi beaucoup de rumeurs. Et oui, Madame Quenet, il y a eu beaucoup de choses qui... Madame Marchand, on ne va pas refaire la campagne, d'accord? Je finis, monsieur, je finis. C'est mon droit. D'accord. J'espère, monsieur le nouveau maire... S'il vous plaît, dans le public, s'il vous plaît, s'il vous plaît. J'ai le droit de m'exprimer, c'est de la démocratie. J'espère, monsieur le nouveau maire... S'il vous plaît, dans le public, s'il vous plaît. Que vous gérez cette ville avec éthique, avec loyauté, pas comme le passé, pas comme certains membres de votre équipe. Que cette loyauté, elle sera envers les habitants et que vous saurez
au service des habitants. Que vous ne ferez pas revenir l'ancien monde avec des pratiques révolues. Et sachez, monsieur le maire, et ainsi, mesdames, messieurs, les nouveaux élus, que nous sommes là, nous serons présents à tout instant, nous connaissons les dossiers, nous serons extrêmement attentifs et vigilants. Oui, messieurs, dames, ça vous paraît étonnant, mais Madame Marchand, on s'adresse aux conseillers, pas au public, s'il vous plaît. Je m'adresse à tout le monde. Non, je pour tiens l'instant. tout, mais je finis. Je tiens tout particulièrement et très sincèrement à remercier M. Guillemet pour toute son énergie, ses valeurs humaines, ses valeurs politiques, ces heures qui ont été données sans compter et qui, grâce à lui et sans lui, on n'aurait pu jamais monter d'aussi beaux projets. Monsieur Guillemet, je suis très fière d'avoir été à vos côtés pendant 12 ans et je vous en remercie. Et je continuer la bataille, même dans l'opposition. Bravo, monsieur Guillemet. Merci. Merci, Madame Marchand. Bien. Quelqu'un d'autre a un mot à dire, puisque... Non, c'est bon. Madame Monsieur Da Vous Silva, savez, ça s'il vous s'appelle plaît. de la démocratie. On doit pouvoir prendre la parole. Monsieur le maire, s'il vous plaît. Je voudrais dire, il y a un moment pour la campagne. Il y a un moment ensuite pour le présent, madame. Merci. Au revoir. Madame de Dieu. Bonjour à tous. Vous m'entendez? Je tiens personnellement à remercier tous les Tauriniens qui nous ont fait confiance, aux services qui nous ont aidés dans la mise en œuvre de nos orientations. Nous avons supporté une crise sanitaire internationale jamais rencontrée. Oui, nous avons mis en œuvre des mesures sociales que Mme Quenet juge opportunistes. Oui, nous les assumons. Personnellement, je dirais que les pesticides nous ont atteints. L'abeille que j'incarne est ébranlée. Cependant, la lutte pour défendre plus de justice sociale continuera à m'animer. Je tiens à rendre hommage à Madame Christine Truffard, qui nous a soutenus dans ses fonctions municipales, et je suis fière de tout ce que j'ai pu accomplir auprès de Monsieur Thibault Guillemet. Remerciements à tous. Merci, Madame de Dieu. Eh bien, la séance du conseil municipal est close. Eh bien, pour le coup, s'il y a une ou deux questions, mais franchement, on pourra en rediscuter après autour du verre de l'amitié, mais je pense qu'il y a une ou deux questions, allez-y. Monsieur le maire, je suis heureux que vous soyez élu, mais je voudrais surtout, je vais avoir 80 ans dans 5 jours, j'ai un parcours. Ce que je voudrais surtout, c'est que nous rencontrions des hommes, vous, monsieur le maire, et les élus, et les anciens élus, puisque je suis l'élu de personne, j'accepte tout le monde, et puis j'espère que vous allez aussi m'accepter, parce que il ne peut pas y avoir une communauté qui vive sans qu'il y ait un intérêt commun. On a des différences, on a des points de vue différents, mais je pense qu'une intelligence suffit simplement pour arriver à se comprendre et surtout à travailler pour le bien de mandat qu'on a reçu. Pour les Tauriniens, moi je ne dis pas bravo M. Guillemet, je ne dis pas contre M. Hamelin, Da Silva.
êtes forcément l'homme extraordinaire, mais vous êtes l'homme qu'il nous fallait. Vous êtes l'homme de terrain. Merci, tout à fait. Non, je ne peux pas vous le complimenter. Ou alors, si jamais c'est pas ça, je vais être déçu. Et si je suis déçu, vous pouvez croire que vous allez m'entendre. Parce que je veux absolument que nous soyons maintenant sur une route qui va nous unir tous. Et je m'en fous de la politique. Moi, je ne veux pas faire de politique. Je ne veux pas faire surtout de communautarisme. Parce que dans les associations qui est proposée par M. Hamelin, je ne voudrais surtout pas que des gens se présentent pour un communautarisme. Les religions, tout ce que l'on veut, ça appartient à tout à chacun. Et chaque fois chez soi, et on s'aime tous. Moi, j'ai rien contre les religions, j'ai rien contre la politique. Ce que je veux surtout, c'est des hommes qui ne pensent qu'à leur commune et au bien-être de leur commune. Voilà, monsieur le maire, ce que je voulais dire. Merci beaucoup. Merci. Et effectivement, c'est bien ce que nous souhaitons. C'est également pour cela que j'ai dit qu'il y a le temps de l'élection, le temps de la campagne, et puis ensuite, il y a le temps du travail. Et pendant ce temps du travail, il faut que tout le monde, mais tous les élus, tout le monde se mette au travail. Voilà. Merci. Eh bien, je vous invite maintenant... À moins qu'il y ait une autre question? Non, c'est bon. Eh bien... Monsieur le maire. Ah, monsieur Hamelin. J'ai été pris à partie, je vais faire une réponse brève et pas polémique du tout. Je ne comprends pas très bien en fait votre allusion à ma liste et à la dimension communautariste qui pouvait être liée à ma liste. Ce que je voulais simplement dire, si c'est... Je parle des associations que vous avez demandé tout à l'heure, qui se présentent, je dirais, à la réunion des associations qu'il va y avoir en septembre, et vous avez parlé d'associations d'élargir. Alors moi, parce que j'ai assisté à une réunion, et j'ai assisté à une personne qui s'est présentée comme communautarisme, et ça m'a choqué. Parce que moi, j'aime tout le monde. Que les enfants des uns ne peuvent pas se mélanger avec les enfants des autres, ça... Alors, je vais répondre, monsieur Zanardi. Donc, effectivement, j'ai mal compris votre question. Mon interrogation, elle est très simple. C'est dans beaucoup de communes, les associations civiques, les associations citoyennes participent au forum des associations. Je regrette que nous ne puissions pas le faire à Torigny-sur-Marne et j'espère que nous pourrons le faire dans un avenir proche parce qu'une fois de plus, il y a une dimension universelle, il y a une dimension de citoyenneté. Moi, je ne me satisfais pas que 3000 électeurs nous aient élus pour 6 ans sur une ville de plus de 10 000 habitants aujourd'hui, sur une ville diverse. Vous avez raison, il faut que les gens puissent s'exprimer. On est aussi face, et vous serez face, à une sorte de rejet, le tous pareil, le tous pourri. Moi, je pense qu'il faut qu'on redise aux gens que notre investissement à toutes et tous, c'est un investissement bénévole, c'est du temps pris sur d'autres choses, la famille, le travail parfois. Et j'aimerais que ce message-là, il puisse aussi passer, et peut-être dans une présence banalisée, dans un forum qui réunit tous les bénévoles. C'était juste ça, le sens de mon intervention. Merci, monsieur le maire. Je vous en prie, on aura l'occasion d'en reparler, bien évidemment. Bien. Eh bien, je vous invite à aller prendre le verre de l'amitié, et puis je vous rejoindrai dans quelques instants si vous avez des questions. Merci beaucoup. Les assesseurs, il faudrait venir signer. Les élus, vous restez pour qu'on prenne les photos, s'il vous plaît. Le secrétaire Eugénie Dumont, Anne-Cécile, Jean-Michel Fresneau pour signer les PV.